Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation donc du lézard phare, le lézard vraiment le plus populaire de terrariophilie, le Pogona viticeps, le fameux agame barbu d'Australie. Allez, c'est parti, on y va. Donc nous voici en présence de jeunes Pogona viticeps. Donc c'est des jeunes donc dragons barbus qui sont nés pour la plupart au sein de notre centre d'élevage ici à Beauvais. Donc c'est vraiment le lézard le plus populaire de la terrariophilie puisque c'est un des plus simples de maintenance et on va dire que c'est le plus sociabilisé à l'homme. Alors on va en attraper un. Bon, ils sont un peu vifs ce matin, c'est normal. Hop. Alors regardez. Ça c'est un petit lézard donc de petite taille pour le moment, mais c'est un animal qui va quand même grandir. D'accord? Donc il est pas farouche du tout à l'homme puisqu'ils sont reproduits maintenant depuis plusieurs années en captivité. Ils sont faciles de maintenance. Donc c'est vraiment le lézard le plus sociable pour débuter la terrariophilie. C'est même ce qu'on conseille vraiment pour les enfants ou les adolescents de commencer la terrariophilie justement par un Pogona viticeps. Puisque c'est l'animal à mon sens qui est le plus facile de maintien. Donc c'est un animal qui n'est pas protégé par la Convention de Washington, il est en totale détention libre. Cependant il va quand même falloir faire attention à quelques petites caractéristiques biologiques puisque c'est un animal qui vit dans un biotope plutôt désertique. Donc ça veut dire qu'il va y falloir vraiment une forte température. Donc il va falloir recréer avec une ampoule soit UVA UVB ou bien un spot HID ou bien une ampoule céramique. Cependant la température devra être quand même assez conséquente puisqu'on devra avoisiner les 40 degrés au point le plus chaud pour cet animal. Donc je vais vous remettre le petit Pogona avec ses copains. Et je vais vous faire voir un peu le matériel idéal pour pouvoir élever cet animal chez vous. Donc nous, au niveau du magasin, on a opté pour un substrat desert bedding avec quelques knife stones et quelques landscape en roche naturelle. On a également mis quelques petites racines de bois du désert et ainsi qu'une grosse gamelle d'eau pour qu'ils puissent s'abreuver et éventuellement se baigner. Alors ce qu'on fait quand on en a beaucoup, parce que c'est un animal qui peut, on va dire, manger les queues de ses frères et sœurs assez facilement, donc il faut vraiment bien les nourrir parce que c'est un animal qui mange quand même assez beaucoup, même au stade juvénile. Donc ce qu'on fait, c'est que nous on leur donne des grillons avec du calcium qui leur permettra de synthétiser la vitamine D3 sur la calcification des os via l'UVB, mais on met également quelques petits verres de farine afin qu'ils aient une alimentation constante vraiment toute la journée. S'ils vont vraiment un petit creux, ils pourront aller piocher dans cette gamelle là. Donc nous ici on est sur un terrarium de 120 sur 45 sur 45 avec une rampe UVB Zoomed avec un néon en 10.0 et un spot chauffant ici à 35 degrés pour les petits. Donc c'est d'excellents chasseurs, c'est des animaux qui chassent vraiment bien, qui sont pas feignants, donc faut vraiment faire attention et pas les soumettre justement à l'obésité, puisqu'on a tendance à trop les nourrir en captivité et ça les soumettrait justement à un régime d'obésité et là ils auront vraiment du mal à bouger quoi. Alors du coup nous pour débuter avec cet animal, on a des terrariums vraiment conséquents. Donc idéalement pour un individu adulte, on conseille minimum, vraiment au minimum, un terrarium d'1 mètre de long sur 50 de profondeur sur 50 de hauteur. Donc vraiment ce terrarium là, c'est vraiment le minimum de ce que vous pouvez avoir quand vous avez un individu adulte. En dessous ça va être vraiment trop petit, les 80 cm pour un animal qui va faire 35 cm voire 40, c'est vraiment petit, donc on conseille au minimum 1 mètre de terrarium. Ensuite, qu'est-ce qu'on y ajoute à ce terrarium? À ce terrarium, on ajoute automatiquement un spot chauffant. Alors on a plusieurs façons de monter son terrarium. Nous, ce qu'on conseille le plus, c'est de mettre vraiment un spot chauffant UVA UVB avec une ampoule soit de 100 watts, soit de 160 watts, suivant la température ambiante de la pièce dans laquelle l'animal va être élevé.
avec le dôme conséquent. Alors ici on utilisera un dôme en 21 cm et pas en 14 cm. Il faut bien faire attention et j'avertis aussi les gens là-dessus, c'est que sur les ampoules à vapeur de mercure, il faut vraiment une circulation d'air assez conséquente autour de l'ampoule afin de pouvoir la préserver au moins pendant les 10-12 mois suivants, puisque au bout de 10 à 12 mois, l'ampoule n'est plus active au niveau d'émission d'UVB. Ensuite, au niveau des UVA, si vous avez une pièce qui est bien éclairée, il ne sera pas nécessaire d'en remettre, puisque sur un terrain d'1 mètre, on conseille de mettre une rampe UVB directement Zoomed avec un tube néon, ce qui permettra vraiment d'avoir une diffusion d'UVB sur l'ensemble du terrarium. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun endroit qui ne sera pas dépourvu d'UVB. Ça permettra vraiment à l'animal de stimuler son appétit, sa reproduction et sa croissance bien sûr. Également donc après au niveau paramètres biologiques, on a les ampoules qui font et l'UV et la chaleur, donc ça on est ok. Après en termes de décoration, ce que je conseille, on a divers matériels. Alors soit on a le desert bedding ici qui est vachement bien, hein, qui est vraiment très bien pour les animaux de biotope désertique, ou bien on a aussi également le fameux sable de grotte de la marque Trixie, donc le sable des cavernes ici qui est vraiment top aussi, puisqu'on peut vraiment modeler et créer un biotope assez naturel avec des cavernes, des décors rocheux ou quoi pour l'animal. Donc c'est vraiment idéal pour moi à mon sens d'utiliser soit le sable de grotte ou bien le desert bedding. Ensuite on ajoute également à l'environnement de l'animal, à ne pas oublier une gamelle où on va poser de l'eau afin qu'il puisse s'abreuver, s'hydrater et se baigner au besoin. Donc n'hésitez pas à mettre une gamelle quand même qui est assez conséquente. Bien sûr cette gamelle là on la mettra toujours à l'opposé du spot chauffant pour éviter vraiment une condensation et éviter un taux d'hygrométrie qui sera quand même assez élevé. D'accord, donc il y a beaucoup de gens qui nous disent je comprends pas, moi j'ai 70% d'hygrométrie dans mon terrarium, mais parce qu'on a une sonde d'hygromètre qui est à côté d'un point chaud où on a de l'eau juste en dessous. Donc effectivement avec la chaleur, l'eau va s'évaporer et automatiquement créer une condensation. Donc c'est pour ça les amis, je vous invite tous à bien respecter le fait de mettre sa gamelle d'eau si vraiment le volume d'eau est conséquent. Bien sûr éloigné du point chaud afin d'éviter une condensation dans le terrarium. Et après au niveau décoration, donc hormis la gamelle d'eau, on peut ajouter quelques racines de liège, des pieds de vigne, ou bien des racines du désert, ou plusieurs petites décorations, voilà, sympas. On a des pierres aussi, on a des roches, on peut mettre des roches. Moi je suis plus fan de roches, hein. Perso sur mes biotopes naturels je mets plus de roches sur les animaux du désert que je viens incruster justement un peu dans le desert bedding ou bien dans le sable de grotte, un peu dans le même système qu'on a fait là-bas. Pogona reste un animal quand même assez vif, assez brusque, hein, donc vous amusez pas à faire des empilements de pierres ou quoi. Si c'est vraiment pas bien collé à taille adulte, il va tout vous faire tomber. Donc le fait de mettre une pierre en hauteur qui va tomber contre une vitre en verre, il y a aussi cette notion à prendre en compte, puisqu'il y aura automatiquement la vitre qui va casser ou bien fissurer. Donc pour éviter les accidents, faites bien attention quand vous avez un Pogona adulte à pas faire une déco qui est pas assez solide, quoi, parce qu'il va tout vous ravager, quoi. Donc là nous sommes en présence d'une jeune femelle qui est née au sein de notre élevage il y a maintenant un peu plus de 5 mois. Cette femelle à 5 mois va sur ses 6 mois. Et donc vous voyez, c'est un animal qui a vachement grandi comparé à ses semblables là, qui ont 3 mois ici pour la plupart, entre 2 et 3 mois. Donc vous voyez, au bout de 5 mois,
c'est un animal déjà qui a grandi, donc qui avec la queue mesure quand même presque un bon 25 cm. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment avoir un environnement assez conséquent, puisque là vous imaginez que nous sommes sur un terrarium de 120 cm, et donc vous voyez on a déjà un animal sur 120 cm qui fait 25 cm à l'âge de 5 mois. Donc celle-ci sera adulte à 18 mois, elle pourra prétendre à reproduire à 18 mois et donc à avoir sa taille maximale et son poids maximal. Donc vous voyez, donc elle est déjà bien grande pour 5 mois, donc vous voyez c'est déjà bien épais, donc ça mange super bien. Donc ça c'est une belle femelle qui est née chez nous il y a 5 mois, donc on a gardé, qu'on a décidé de ne pas vendre, puisqu'on a envie de suivre l'évolution de cette femelle. C'est vrai qu'elle est super mignonne, elle est super affective en plus, donc voilà, c'est à suivre. On pourra vous la représenter dans une prochaine vidéo, peut-être dans quelques mois, afin que vous puissiez voir aussi l'évolution comparée à aujourd'hui. Quand on vous annonce qu'elle a 5 mois, on pourra refaire une vidéo dans 5 mois, donc à ces 10 mois, pour que vous voyez vraiment la différence de taille. Et ben voilà, et ben écoutez les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Et puis moi et cette petite femelle, nous vous souhaitons une très bonne journée. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à liker notre page Facebook Dundee Shop, à vous abonner à notre page YouTube Dundee TV. Et puis on vous dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.